Salut tout le monde. Alors comme promis, je viens vous présenter mon deuxième livre. Alors le voici, hein, le deuxième livre. C'est Juste dans son injustice, qui y est sorti le 15 octobre. Vous allez le retrouver, si vous voulez l'acheter, vous pouvez l'acheter soit sur le site de la FNAC. Je pense que la semaine prochaine, vous pouvez avoir le lien de la FNAC. Aujourd'hui, j'ai mis le lien du livre sur les éditions L'Harmattan et aussi le lien sur Amazon. Donc vous pouvez regarder sur ma page Facebook et sur la page du livre, vous avez les liens qui sont actifs aujourd'hui sur lesquels vous pouvez passer la commande. Donc c'est un livre qui fait 300, 304 pages. C'est un roman. Donc édité par les éditions Comédite, que je salue, parce qu'ils ont fait un excellent boulot. Alors c'est un roman qui parle, entre autres choses, de l'émigration clandestine. Voilà, l'émigration clandestine. Alors l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme un jeune homme de 27 ans, qui vit dans un village qui s'appelle Marou, aux Comores, et qui vit comme tous les jeunes, les réalités que connaissent tous les jeunes africains, et particulièrement les jeunes comoriens. C'est-à-dire que le chômage, les difficultés de la vie de tous les jours. Et surtout, il a une particularité, c'est que on dit qu'il est d'origine Makua, c'est Mshenzi. Voilà. C'est Mshenzi. Et j'en profite en expliquant un peu ses origines, hein. Moi, je ne suis pas un historien, mais je connais un peu ce qu'on dit du peuplement et de l'arrivée des Arabes avec quelques esclaves ou je ne sais quoi. Donc, je fais un retour là-dessus pour montrer, en tout cas, ce que j'ai envie de montrer par là, c'est que, à force de dire que c'est des Mshenzi, des Makua, nous sommes tous des Mshenzi et des Makua, en fait. Donc, mais en tout cas, lui, on dit que sa famille, c'était une ancienne famille d'esclaves, hein, qui vivaient dans des ITA d'arabes, des trucs comme ça. Donc, il a cette particularité d'être traité d'esclave. Voilà. Et donc, d'où le titre du bouquin, entre autres choses, c'est que il se demande dans ses lamentations de tous les jours, il se demande pourquoi moi, pourquoi je suis né dans cette situation, pourquoi je suis né dans cette situation de pauvreté, de parents qui n'ont rien, et il est l'aîné en plus, tout repose sur lui. Il est entouré de maisons en dur, alors que eux, ils ont une maison un peu pourrie. On l'insulte. Donc il se demande pourquoi Dieu a fait que il soit né dans cette situation-là. Et donc d'où le juste dans son injustice. C'est-à-dire qu'on nous apprend, nous, croyants, que quand il vous arrive quelque chose de grave, ou bien quand vous tombez malade alors que les autres sont en bonne santé, des fois vous vous dites mais c'est quand même injuste, pourquoi moi? Moi je n'ai rien demandé, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je suis né avec un handicap? Pourquoi cette maladie? Pourquoi ça tombe sur moi? Et donc vous avez envie de dire que bon, il y a quand même une injustice dans cette histoire. Mais en tant que croyant, on vous apprend à dire, à penser que même dans ce que vous croyez injuste, dans ce qui vous arrive, il y a une justice divine là-dedans. Donc, lui, il est un perpète questionnement sur ça, et d'où le titre, parce que ces questions-là vont l'accompagner dans son parcours, que je vais vous exposer, ils vont l'accompagner dans son parcours d'émigration. Parce qu'en fait, dans son village, il voit tous les jours des départs tous azimuts.
Tout le monde veut partir. Tout le monde veut partir. Tout le monde veut... tout le monde... excusez-moi. Bon, je croyais qu'on avait tapé à la porte. Donc tout le monde essaie de partir et d'aller se chercher ailleurs. D'aller chercher sa vie ailleurs. Donc il y a un départ tous azimuts. Vous connaissez tous l'adage comorien, ou je ne sais pas si c'est l'adage comorien, qui dit le bonheur est ailleurs. Et c'est encore plus applicable chez nous. Tout le monde veut partir. Voilà. Tout le monde a envie de partir, sauf quelques exceptions près, de gens qui bénéficient d'une aisance qui n'est pas toujours... bon, je ne vais pas rentrer dans les polémiques éternelles, comme on dit. Mais en tout cas, tout le monde veut partir et lui aussi se dit, bon, c'est impossible pour moi parce que moi, je n'ai pas l'entourage qu'il faut qui va me pousser à partir, qui va m'aider à partir. Je n'ai pas l'argent nécessaire. Mes parents sont pauvres. Et jusqu'au jour où son meilleur ami va partir avec l'aide de la famille. Lui continue, il est un des seuls à travailler la terre parce qu'il n'a pas d'autre choix, il n'a pas d'autre appui de l'extérieur. Donc lui, il travaille la terre, il cultive pour essayer de, de financer sa scolarité qui va en fait arrêter en seconde, en troisième. Et tout en pensant lui aussi, en disant pourquoi pas moi, il faudrait peut-être aussi que je parte. Mais il n'arrive pas à y croire parce qu'il n'a pas les moyens. Et puis il y a quelque chose qui va arriver dans sa vie, il va commettre l'irréparable, quelque chose de tabou dans la société, que vous allez découvrir dans le livre, je ne vais pas vous dire, mais il va commettre l'irréparable et on va le renvoyer à ses origines Makua. De toute façon, s'il a fait ça, c'est parce que c'est un Mchendi, de toute façon. Ils connaissent pas la honte. Hein? Ils connaissent pas ce qui est tabou. Ils connaissent rien, de toute façon. Donc, on va le renvoyer à cela. On va en faire des gorges chaudes. On va se moquer de lui. Voilà. Et tout d'un coup, le déclic va arriver. Il va se dire, bon, moi aussi, je veux partir. Donc, il va passer par des inscriptions que beaucoup de gens font pour l'Égypte. Le tout, c'est lui permettre d'arriver là-bas. Et son destin va se croiser avec celui d'un jeune Malien, lui aussi qui travaillait la terre chez lui, jusqu'à ce que, avec la sécheresse, il soit obligé avec sa famille de quitter leur village parce qu'il n'y a rien qui pousse. Hein, le résultat d'un réchauffement climatique auquel, et ça c'est un point, c'est un coup d'œil à cela, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de populations africaines qui sont obligées de quitter leur terre alors qu'ils n'y sont pour rien dans ce réchauffement climatique. Donc ils seront sur le point de partir parce qu'ils ne peuvent plus cultiver leur terre, mais tout d'un coup on va découvrir de l'or dans leur village. Donc lui et son père vont devenir des ouvriers dans ces mines-là, mais avec un salaire de misère. D'accord? Avec un salaire de misère. Et tout d'un coup, son père va se mettre au devant d'une lutte pour les droits de ces ouvriers-là. Et les militaires vont arriver pour protéger la compagnie occidentale qui est en train d'exploiter les mines. Et tout d'un coup, il va prendre une balle. Parce qu'on connaît tous les militaires africains. Voilà, la police tire partout. Et le jeune homme, le père, va prendre une balle. Et là, ça va devenir le déclic du jeune Malien, lui aussi, qui voit des départs tous azimuts dans son village. Il va se dire, moi aussi, je dois partir. Et donc, leurs destins vont se croiser. Ils vont se croiser dans ce désert, le Sahara, le Maroc, l'Algérie. Et ils vont connaître toutes sortes de réalités, comme le racisme maghrébin, par exemple. Et le Comorien va être confronté là aussi à ce complexe d'arabité des Comoriens qui ont tendance à s'écarter des autres noirs du continent
parce qu'ils considèrent qu'ils sont un peu plus arabes. Ils vont même se vendre auprès des Marocains, parmi les étudiants. Ils vont leur dire, nous, on est noirs, mais pas comme les autres. Nous, on a un côté arabe. Voilà. Et d'ailleurs, le Malien va lui rappeler en lui disant, vous avez du mal avec nous, hein, vous aimez bien vous passer pour des Arabes. Donc, j'aborde à travers cela certaines questions comme ce complexe d'arabité. Et puis, dans toute cette histoire d'émigration, je glisse là-dedans à travers certains héros. Et puis, avant de parler de ça, j'essaie de questionner à travers les personnages dans ce livre la question de l'émigration. Ce n'est ni mauvais ni bien, mais c'est bon qu'on parte tous azimuts? Est-ce que chacun n'a pas le droit de partir quand il veut? Parce qu'il y a certains qui ne veulent pas partir tout simplement, ils ne veulent pas partir pour aller travailler, mais c'est juste que, comme des jeunes occidentaux, eux aussi, ils ont envie de se dire que nous aussi, on peut partir en vacances en France comme les Français viennent chez nous. Voilà. Donc, toutes ces questions-là, à travers mes personnages, j'essaie de poser ces questions-là, les questions de panafricanisme, parce que de négritude, parce que ce sont des questions qui se lient, qui vont faire que il y aura un débat entre des personnages sur des présidents comme Mugabe, comme Kadhafi, comme Gbagbo, qui aujourd'hui sont devenus des héros pour certaines jeunesses qui se prétendent panafricanistes. Et donc, il y aura un débat là-dedans, à savoir, est-ce que quelqu'un comme Kadhafi doit être vu comme un héros panafricaniste? Est-ce que Mugabe doit être le héros des panafricanistes d'aujourd'hui? Voilà, des questions comme ça. J'essaie de poser le débat à travers différents personnages du livre. Et dans tout ce parcours-là, dans tout ce roman, il y aura aussi des questions euh, de confrontation entre comment dire, les enfants d'immigrés qui sont nés ici. Hein, par exemple, des mariages d'une jeune femme qui est née ici avec quelqu'un qui est venu du bled et qui vont se retrouver dans un antagonisme culturel parce que la jeune femme a beau être d'origine comorienne, mais elle a une éducation française, donc elle va être confrontée à son mari qui, lui, ses repères sont plutôt des repères du bled. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste montrer cet antagonisme-là de priorité hein, dans la vie, c'est-à-dire qu'elle a par exemple, ses priorités, c'est acheter ici, faire sa vie ici, et l'autre pense d'abord, parce qu'elle est venue ici pour se chercher, comme on dit, ses priorités sont plutôt pour là-bas. Donc il y a des couples qui vont se retrouver là-dedans. Et donc, il y a aussi là-dedans, comme je l'ai dit au départ, les histoires de colorisme. Hein. Chez nous, il y a un problème de colorisme. D'accord? Plus t'es noir, plus comment dire? Le colorisme, c'est la hiérarchisation euh, dans la couleur noire. Voilà. Vous avez des différentes catégories de noirs. Et il y aura là une sorte de ségrégation par rapport à celui qui est un peu plus clair que celui qui est moins clair. Voilà. Donc j'aborde ces questions de colorisme. Hein, voilà. Donc dans cette aventure d'émigration clandestine, euh, je glisse là-dedans toutes ces questions de coutumes, de culture, de colorisme, de racisme au sein même des communautés noires, de racisme maghrébin vis-à-vis des noirs qui passent là-bas, d'accord, l'envie de jeunes africains de partir, de connaître un peu ailleurs, de respirer un peu, mais aussi un questionnement sur ces départs tous azimuts qui font que aujourd'hui l'Afrique se vide de sa force vive, mais aussi de sa matière grise, par exemple. Voilà. Donc,
C'est toujours difficile de décrire son livre soi-même, mais en tout cas, en résumé, voilà l'histoire que vous allez pouvoir découvrir dans le livre. Donc sur la forme, je trouve que c'est un bon travail de mon éditeur. Cela dit, malgré le travail abattu, comme il n'a pas les mêmes moyens que les grands éditeurs comme Gallimard et consorts qui ont des correcteurs, 10 correcteurs sur un livre ou je ne sais pas combien. On a essayé de faire avec les moyens du bord. Vous allez retrouver peut-être quelques coquilles par-ci par-là. Je vous prie de nous en excuser. C'est faute de moyens, hein, parce que il faut être beaucoup pour la relecture et pour rendre un travail très 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 propre. Donc si vous retrouvez quelques coquilles, vous nous excuserez. Mais le travail, c'est un travail excellent. Et je salue mon éditeur Comédite. Et les petites coquilles que vous pouvez en trouver, on va les gommer à la prochaine réédition du livre. Donc je vais vous mettre dans les commentaires, soit vous qui me suivez sur la page Facebook, sur la page YouTube, je vais mettre les liens pour que vous puissiez commander le livre, d'accord, en commentaire de la vidéo. Et vous qui me suivez sur Facebook, je vous mettrai un commentaire ou bien vous descendez sur la page Facebook, vous allez trouver les liens euh, des plateformes sur lesquelles vous pouvez commenter. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite un très très bon week-end. À bientôt. Salut.